Salut les mélomanes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis de chez moi, mais je vous propose de revenir sur les deux derniers concerts du festival. On commence avec le concert donné par Julien Bert et ses musiciens, à savoir Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, qui se tenait au Théâtre de Verdure dans le parc de Royan. Entre air napolitain et chansons françaises de l'après-guerre, j'ai vraiment passé un super moment, et je pense que j'étais pas le seul. Le public était vraiment à fond, Julien et ses musiciens se sont vraiment éclatés sur scène, ça se voyait qu'ils avaient envie de retrouver le public et de retrouver la scène. D'ailleurs, c'est ce que me confiait Julien Bert après le concert. On l'écoute. Bonsoir, je suis avec Julien Bert juste après le concert. Tu te disais au tout début un petit peu stressé à l'idée de faire ce concert, qu'est-ce que tu ressens maintenant après l'avoir fait ? Beaucoup de soulagement, une confirmation que c'est vraiment fantastique de retrouver la communion avec le public, surtout dans un contexte comme ça, en extérieur, où les gens sont là pour, pas pour juger, mais pour passer un excellent moment. Ce répertoire qui est plus léger que ce dont j'ai l'habitude de faire. Donc oui, on était tous un petit peu stressés parce que finalement c'est une habitude d'être sur scène. Il y a des problématiques d'endurance. Et bon, ça s'est très bien passé. Donc. Du coup, je voulais te parler aussi par rapport au programme que tu as ce soir. Du coup, tu es ténor, donc plutôt chanteur lyrique. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi la chanson ? Ça te faisait plaisir de chanter ça ce soir ? La chanson, c'est mon répertoire, je dirais, de cœur, même si plaisir, le classique, j'adore ça bien sûr, mais je dois dire que ce que j'écoute à la radio ou sur internet ou en disque, c'est surtout de la chanson française. Ouais. Là, la connexion entre la voix lyrique et la chanson, c'était la chanson napolitaine, parce que c'est vraiment du répertoire, du cœur de répertoire pour les ténors. Et ouais, pour moi, la chanson française, c'est vraiment le top d'émotion dans mon cœur, parce que c'est ma langue, ça parle de choses simples. Et voilà, je suis très content de défendre ce répertoire, d'avoir l'opportunité de défendre ce répertoire. Du coup, grâce ce soir à Philippe aussi, ça t'a permis de faire ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi le violon ? Dernière question, c'est un lien très très fort que tu as avec le festival, avec Philippe en particulier. Ouais, depuis, en fait, j'ai participé pratiquement à toutes leurs activités, à commencer par le Blanc-Ménil, la symphonie sur l'herbe, le violon sur le sable que j'ai fait il y a 2 ans sur la plage de Royan. Ça, c'était vraiment un souvenir qui restera toute ma vie parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment un événement qui est unique au monde, je crois. Je crois qu'en Autriche et en Allemagne, il y a beaucoup des concerts qui se font en extérieur comme ça, mais jamais avec 60 000 personnes, jamais avec autant de personnes que dans un stade de foot. Ouais, la plage. En plus, quand j'ai chanté, il y avait une éclipse de lune. C'était carrément mystique en fait comme moment. Donc c'est fantastique pour un artiste de vivre des moments aussi purs, aussi riches d'émotions. Ça nous reconnecte avec l'essence de notre métier qui est donner de l'émotion et du bonheur au public. Qui nous le rend bien et voilà. Et donc voilà, là on est revenu, je suis revenu cette année, il m'a fait l'amitié et la confiance de nous ressolliciter pour ce répertoire qu'on avait fait à Foura. Il s'occupe aussi d'un festival à Foura. Et voilà, on est toujours content de faire ce programme qui plaît beaucoup aux gens. Qui a bien plu ce soir en tout cas. Moi j'ai l'impression. Et puis merci en tout cas Julien pour cette interview. Merci à toi. Et puis très belle continuation, on espère. Merci beaucoup. Sans Covid, on espère. On croise les doigts. Venez à l'opéra, prenez vos places de concert, n'ayez pas peur avec les masques. N'ayez pas peur, surtout n'ayez pas peur de l'opéra, c'est magnifique. Et déjà le dernier concert de ce festival. Mais pas des moindres. Au programme, à chacun son cours. Le 30 et 31 juillet dernier se tenait un duel de piano entre Yvan Cassard et André Manoukian, arbitré par l'excellent Alex Vizorek, humoriste et chroniqueur sur France Inter. Alors franchement, je vais pas me cacher, c'est pas du tout pour faire offense aux autres concerts, etc. Mais c'était vraiment, pour moi, la plus belle expérience musicale de ce festival. Le cadre était absolument incroyable. Un cours de tennis en hauteur qui donnait sur l'océan, avec de chaque côté 2 pianos, et en plus un concert absolument incroyable, du coup complètement improvisé. Vraiment un duel d'improvisation entre André Manoukian et Yvan Cassard, 2 incroyables musiciens. Franchement, c'était absolument génial. Bonsoir, je suis avec André Manoukian juste après son concert. Première question, t'es plutôt Nadal ou Federer ? Moi, ma manière de jouer, c'est plus Federer. Si tu te voyais en tant que tennisman, oui, ce serait Federer ? Ouais, c'est-à-dire un peu plus au fond de cours, tout ça, tu vois, un peu plus dans la beau longueur.
Et puis surtout vétéran quoi aussi, il y a ça, hein, parce que vétéran. Ouais. C'était quoi ton ressenti après ce concert? C'est la première fois que tu faisais un concert après confinement? Ça fait tellement du Ouais. bien parce que quand on joue pour soi tout seul, bon bah nous tous les musiciens pendant le confinement, du coup on en a profité pour travailler notre instrument, tout ça, mais vraiment quand le public est là, on joue différemment. Il n'y a pas. Le public c'est vraiment le troisième larron du groupe. Quoi. Et qu'est-ce que tu as pensé de ton adversaire du jour, à savoir l'arbitre finalement? Alors l'arbitre, je le connais, j'essaye de l'éduquer, j'y arrive pas, Alex Vizorek, vraiment ça rentre pas. 6 ans que je lui parle de gamme pentatonique, il sait toujours pas ce que c'est, mais ah là là, non. Pas faute d'essayer, hein, Pas France faute Inter. d'essayer, ouais c'est ça. Moi je dis souvent la pédagogie c'est l'art de la répétition, mais là franchement je suis au bout du rouleau. Et sinon mon adversaire, Yvan Cassard, était excellent. Il réagissait, il était sur toutes les balles, il était sur tous les coups, quel que soit le style. Non, c'était... Et il a sorti le coup magistral à la fin. Il a sorti le coup magistral, la voix, le chanteur formidable. Formidable. Allez, si je peux me permettre, nous on est dans le métier depuis un moment. Ça sert à rien d'interviewer le perdant. Exact. C'est nul. Ça sert à rien. Parce que bon le gagnant, il est juste là-bas. Ah ouais. Parce qu'André, on t'aime bien. Hein. À chaque fois que tu perds, t'es nul. Ah ouais, d'accord. Voilà. Bon, je vais aller chercher Yvan. Bon courage. Vas-y, ouais. Bon, vous pouvez retrouver l'offre sur la chaîne YouTube. Bon bah salut. Un violon sur le sable. Bon bah salut les gars, bisous. Salut, un bisou. Donc comme dernier concert du festival, je vois pas ce qui pouvait arriver de mieux en fait. Édition forcément extrêmement particulière pour ce festival, un violon sur la ville. Néanmoins, malgré les conditions, malgré la version hyper réduite du festival, bien sûr forcément le cœur du festival étant annulé pour des raisons évidentes du coup de conditions sanitaires, j'ai quand même pris personnellement un pied incroyable à faire cette semaine du coup à Royan et alentour. Le festival a vraiment quelque chose de très particulier. Vraiment que j'ai senti direct en arrivant. C'est un peu con comme formulation ce que je vais dire, mais c'est vraiment un festival pas comme les autres. Pourquoi? Parce que c'est un festival à l'image de son créateur, à savoir Philippe Tranchet, qui ne veut surtout pas d'une version de musique classique comme on a toujours l'habitude d'avoir, parce que le cadre et ou les concepts de concert et le public qui s'y trouve donnent forcément à ce festival une saveur vraiment particulière. Et je m'y sentais vraiment un petit peu pendant une semaine comme chez moi. Donc à toute l'équipe du festival, un grand merci. J'ai très hâte et j'espère que vous avez très hâte aussi de retrouver le festival l'année prochaine pour une version qu'on espère incroyable et surtout normal entre guillemets au niveau des conditions et au niveau de sa programmation. Voilà, j'espère que cette petite série de vidéos vous a plu. Je vous souhaite une belle fin d'été. Portez-vous bien les mélomanes. Ciao.